Alors, le projet de la place de Strasbourg et l'avenue Pelletan-Nord, qui est financé par la communauté urbaine qui va devenir la future métropole. Ce qui était intéressant pour nous ici, c'était d'abord de prendre connaissance du site, d'aller manger sur place, prendre des sandwichs, se balader, parler avec les gens, essayer de comprendre aussi quelle est la population qui y habite. Donc c'est un quartier qui est assez pauvre de Marseille. Donc ça, c'est pour nous, déjà, ça c'était le fondement de notre projet, c'était comment arriver à transformer cet espace sans le transformer. On a essayé de ne pas faire quelque chose de bling-bling, plutôt quelque chose de sobre, efficace, et en même temps de donner du soin aux détails. C'est-à-dire dans le dessin des choses, le positionnement des choses les unes par rapport aux autres, rendre cet espace calme, confortable. Il faut que l'espace public soit à tout le monde. Donc pour nous, ce qui est fondamental, c'est que l'espace public puisse être partagé et qu'on puisse profiter de l'ombrage, qu'on puisse profiter de la lumière la nuit, d'avoir quelque chose de en même temps sécurité, sécure, et en même temps quelque chose d'agréable et de confortable, qu'on soit content d'habiter dans ce quartier finalement. La mise en œuvre pour essayer de retrouver un comme avant mais en mieux, c'est de choisir des matériaux qui permettent le confort mais qui ne soient pas trop riches. La qualité des matériaux mais aussi sur leur aspect recyclage. On essaie aussi de rajouter un peu de végétaux au pied des arbres et de créer des fosses un peu importantes sur lesquelles on mettra du dallage minéral avec des joints enherbés, des choses comme ça. Enfin, quelque chose qui soit ce que les gens aiment avoir dans un espace public et qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc c'est ramener effectivement de l'ombrage naturel, des arbres qui perdent leurs feuilles, qui laissent rentrer la lumière en hiver. Parce que c'est une place qui est un petit peu orientée nord, il y a une légère pente vers le nord, donc qui n'est pas très lumineuse en hiver et qui en plus se prend le Mistral. Ce qu'il fallait, c'est trouver une valeur de matériaux pas trop clairs pour ne pas être ébloui, parce que ça fait mal aux yeux. Quand on travaille sur un site, on n'y va pas qu'une fois, on y va plusieurs fois, on discute avec les gens, aussi avec les techniciens de la ville et de la communauté urbaine. Et puis dans une des discussions qu'on a eues assez longtemps d'ailleurs, après le début de notre travail, on a dit tiens, mais sous cette place, il y a des anciens abris anti-bombardement. Donc on a dit ah bah, c'est génial, pourquoi on pourrait visiter, pourquoi vous ne nous l'avez pas dit plus tôt, allons voir. Voilà, on a visité cet endroit et c'est des sortes de trous avec des escaliers et des bancs très linéaires et des chiottes à chaque extrémité, tout ça relié en zigzag pour éviter que quand il y a une bombe qui tombe dessus, ça tue tout le monde. Et quand on a vu ça, on ne pouvait pas les garder, mais par contre, on a réorienté en fait notre trame de manière à retomber dedans. Une des fosses d'arbres reprend la totalité en fait du volume de l'existant. Une vraie fertilité, d'avoir vraiment un sol nourricier à cet endroit-là, en référence aux gens qui sont descendus parfois dans ces creux, dans ces caves.